Bonsoir à vous tous qui écoutez en direct ce soir, ceux qui vont écouter en rediffusion. On vous bénit dans le nom précieux de Jésus. On vous aime et plus important que ça encore, le Seigneur Jésus vous aime, qui que vous soyez, qui écoute. C'est important que vous le sachiez, puis c'est important qu'on le répète, le Seigneur Jésus vous aime. C'est pour ça qu'on est ici ce soir, pour représenter son amour, pour que sa parole puisse vous atteindre et nous atteindre aussi. Parce qu'il n'y a rien qui est plus fondamental dans le monde dans lequel on vit que quelque chose qui est sûr et certain comme sa parole. Le ciel et la terre peuvent passer, vos circonstances dans votre vie peuvent être des tempêtes, des tourbillons dans lesquels il peut sembler qu'il n'y a pas de porte de sortie, mais on peut être sûr d'une chose, il y a quelque chose qui n'a jamais failli, puis ceux qui l'ont expérimenté, vous allez pouvoir dire Amen, c'est cette parole-là que je tiens entre mes mains. Lorsqu'on y met foi et qu'on s'appuie dessus, le Seigneur peut changer toutes les situations pour sa gloire. C'est pour ça qu'on partage la parole, moi ou d'autres personnes. C'est pour ça qu'on persévère dans la foi. Le Seigneur a fait quelque chose dans notre vie, puis s'il le fait une fois, il veut le faire encore, puis il veut le faire pour vous. Amen. Donc, comme Frère Poulain a partagé, c'est une thématique de jeûne et prière pour jusqu'à la fin du mois. Et c'est des bonnes habitudes à prendre, soit dit en passant, surtout pour débuter une nouvelle année. Il n'y a pas de mauvaise journée pour jeûner, il n'y a pas de mauvaise journée pour prier, mais spécialement lorsqu'on débute une nouvelle année, on veut vraiment faire taire toutes les distractions puis se rapprocher du Seigneur parce qu'on a besoin de sa direction. Souvent, on planifie notre horaire d'avance, mais on ne connaît pas notre lendemain, le Seigneur le connaît. Et ce qu'on veut, c'est pas vraiment prioriser notre horaire, mais le sien. Prendre du temps en début d'année de consécration, de prière, chercher la face de Dieu, que le Seigneur nous corrige, ajuste le tir ou nous donne des directions pour l'année, que ce soit pour notre vie, que ce soit pour notre entourage, notre famille, notre Église. On a besoin de la direction du Seigneur parce que Jésus dit encore dans Jean 15,5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Il faut encore s'appuyer là-dessus. Donc, cette semaine, vous avez entendu des bons enseignements de la parole toute la semaine et ça va se poursuivre dans les semaines à venir. Et puis, dans cette thématique de jeûne-prière, ce que le Seigneur m'avait mis à cœur pour ce soir, puis je pense qu'on ne peut pas vraiment passer à côté de cet aspect-là lorsqu'on parle de prière. Vous avez entendu parler de jeûne cette semaine par Frère Poulain. D'autres enseignants ont partagé d'autres points, mais lorsqu'on parle de prière essentiellement, qui est connecté avec le jeûne, on peut difficilement parler de prière sans parler d'un autre aspect de la prière, qui est la prière en âme, ou la prière en esprit. Et c'est ce que je veux développer ce soir, c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. C'est quelque chose qui m'a toujours touché depuis que je suis à Jésus. Mais depuis 1 an environ, le Seigneur m'a donné des révélations fraîches là-dessus concernant le parler en langue, la puissance de ça, les secrets qui sont cachés derrière le parler en langue. Puis ça a vraiment changé ma productivité puis ma marche avec Dieu. Fait que je veux le partager avec vous. Si ça a été une percée pour moi dans ma vie, bien certainement ça peut l'être pour vous si vous y mettez foi. Fait qu'on va regarder vraiment ce que la Bible nous dit là-dessus. Et on a quand même plusieurs détails dans la parole concernant la prière en langue, la louange en langue, mais il faut creuser un petit peu. Parce que des fois, les informations sont un peu décousues à certains endroits de la parole. Mais je vais vous partager ce soir ce que le Seigneur m'a montré il y a plus d'1 an déjà, au mois d'octobre 2020. Et puis, j'ai commencé à appliquer ces choses-là dans ma vie concernant le parler en langue, la prière en langue, la louange en langue. Et puis, ça a fait des percées qui sont inexplicables pour notre cerveau humain, mais qui sont vraiment glorieux pour le royaume de Dieu. Donc, on va commencer dans l'Ancien Testament et je vais vous montrer des choses qui sont dans le cœur de Dieu. Je vais vous montrer des choses qui nous révèlent dans sa parole. Je vais vous montrer la connexion qu'il y a avec le parler en langue. Puis vraiment, vous savez, si vous êtes né nouveau, rempli du Saint-Esprit, vous avez reçu le don du parler en langue. Si vous ne l'avez pas reçu, on va prier pour ça à la fin de l'enseignement aujourd'hui. Dieu veut vous le donner. Mais si vous l'avez, probablement que vous parlez déjà en langue. Mais si souvent on est béni de l'avoir, on parle en langue. Mais si on s'attarde à ce que la Bible dit concernant le parler en langue, on va réaliser la puissance qui est là-dedans. Et c'est certain qu'on ne pourra pas continuer notre marche avec Jésus en utilisant le parler en langue juste quelques phrases dans une journée ou quelques minutes dans une journée. Parce que si la Bible dit vrai concernant le parler en langue, c'est quelque chose qui n'est pas à négliger et c'est une clé majeure du succès de la vie d'un enfant de Dieu et de l'avancement du royaume. Fait qu'on va regarder ça ce soir, ce que la Bible nous dit là-dessus. Puis par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit va prendre le contrôle de ma bouche pour que ça rentre dans vos cœurs, que ça amène une révélation dans vos pensées et que vous puissiez mettre l'obéissance dessus par après. Fait que j'aimerais ça qu'on débute dans l'Ancien Testament, dans Psaume 139.
un psaume qui est très connu, un merveilleux psaume. On va s'attarder sur 2 petits versets ce soir. Donc, psaume chapitre 139, débutant au verset 15. Donc, je vous encourage fortement à lire tout le chapitre chez vous après l'enseignement ou cette semaine. Mais ce soir, on va s'attarder sur le verset 15, le verset 16. Ça nous dit ici, « Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le lieu secret. » Donc, ce qui que vous soyez, là, ça s'adresse à vous. Là. « Tissé dans les profondeurs de la terre. » Okay? Ça, c'est votre historique, c'est votre conception. Okay? Dieu ne vous a pas conçu quand votre père et votre mère se sont rapprochés ensemble. Dieu vous avait conçu dans sa pensée, dans son cœur. Vous êtes le fruit de son imagination. Il avait fait ça bien longtemps avant que vos parents même existent. Et ça nous dit ici, lorsque vous avez été fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. C'est l'intérêt que Dieu a mis sur votre vie. Okay? Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux, les yeux de Dieu, tes yeux me voyaient. Et regardez bien ici, qu'est-ce que ça dit. Souvent, on lit ça et on saute par-dessus comme si on n'avait rien lu, là, mais ça nous dit ici, et sur ton livre, pas n'importe quel livre, là, ça c'est un livre que Dieu possède. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Ça veut dire que dans les archives célestes, quelque part, Dieu a un livre, puis votre vie est écrite dans ce livre-là. Et puis ça a été écrit bien longtemps avant que vous existiez. Donc Dieu, ça nous démontre ici qu'il ne vous a pas créé sans raison, il ne vous a pas créé parce qu'il n'y avait rien à faire, il ne vous a pas créé sans but, mais au contraire, il vous a créé parce qu'il avait déjà préparé une destinée pour vous. Puis une fois que cette destinée-là a été préparée, là, il vous a créé dans son plan parfait pour que vous veniez à l'existence à un moment donné de l'histoire pour pouvoir accomplir ces choses-là. Vous avez été créé pour un but, vous avez été créé avec un objectif, vous avez été créé avec raison. Vous avez été créé par Dieu, vous êtes le fruit de son imagination et Dieu ne fait... tout ce que Dieu fait est bien. Tout ce que Dieu fait est bon. Okay? Donc ça, c'est chaque être humain. Je sais que ça ne ressemble pas à ça aujourd'hui lorsqu'on regarde le monde dans lequel on vit, mais chacun d'entre nous, on a été réfléchi par Dieu, on a été pensé par Dieu, on a été conçu par Dieu dans son plan parfait. Et ça nous dit qu'avant même qu'on existe, avant même qu'il ait commencé à nous tisser dans le lieu secret et à nous imaginer, il avait préparé pour nous une vie. Il avait préparé dans son livre. Il y a des pages dans son livre qui sont la destinée de votre vie et ça a été préparé d'avance. Naturellement, le diable avait d'autres plans pour vous. Okay? La Bible nous dit que lorsqu'on n'est pas un enfant de Dieu, lorsqu'on n'a pas vécu la nouvelle naissance, Jésus a dit, vous êtes fils du diable. Donc, dès notre naissance, le diable a un autre plan pour nous. Okay? Le diable, qui est le père de tous ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, la Bible nous dit dans Jean 10:10 que son but, c'est voler, égorger, détruire. Donc, naturellement, dans son livre à lui, il y a une autre destinée pour votre vie. Et c'est celle que vous viviez jusqu'à ce que vous rencontriez le Seigneur Jésus. Mais lorsque vous rencontrez le Seigneur Jésus, vous devez être conscient que maintenant, vous revenez dans le plan de Dieu. Et si vous êtes capable de le découvrir et d'y demeurer, votre destinée est déjà toute écrite. Chaque jour de votre vie, Dieu a planifié quelque chose. Il y a un plan pour vous, il y a une destinée, il y a un but pour vous. Et il y a un moyen, selon ce qu'on va lire ce soir, de trouver ce plan-là, de demeurer dans ce plan-là et de marcher dans tout ce que Dieu a préparé d'avance pour nous. On va tourner dans Psaume 84 ensemble. Psaume 84 et le verset 6. On lit ici, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Encore une fois, ça vient rejoindre ce qu'on vient lire dans le psaume 139. Okay? Votre destinée est préparée d'avance. Souvent, on rate cette destinée-là, où on perd du temps, où on prend des détours parce que, premièrement, on ne connaît pas le Seigneur Jésus, ou deuxièmement, une fois qu'on le connaît, on n'obéit pas. On est désobéissant, on est charnel. On place nos yeux, nos aspirations plus sur les choses d'ici-bas que sur les choses célestes et éternelles. Mais la Bible nous dit ici que ceux qui placent en toi ou en l'Éternel leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés.
Il y a une façon, une fois qu'on est un enfant de Dieu, de chercher Dieu, de s'approcher de Dieu. Et le parler en langue en est une clé qu'on va développer ce soir pour pouvoir découvrir quelque chose qui est déjà dans notre cœur. Des chemins tout tracés. Un sentier qui est aplani. Une destinée que Dieu a déjà préparée. Et bien que cette destinée-là, elle va être pavée d'embûches et qu'elle ne sera pas nécessairement facile, elle va être incroyablement bénissante, remplie de joie et de paix parce que ça va être ce pourquoi vous avez été conçus. Ça va être la destinée que Dieu a préparée pour vous. Proverbes, chapitre 3. J'essaie d'aller vite parce que j'ai plusieurs écritures. Proverbes, chapitre 3, à partir du verset 5. Ça nous dit ici, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. » Pas une de tes voies, pas la voie que tu as de la misère avec, toutes tes voies. Et il aplanira ton sentier. Donc, on vient de lire dans le psaume 84 qu'il y a des chemins qui sont déjà tout tracés dans notre cœur lorsqu'on appartient à l'Éternel. Ça nous dit ici que lorsqu'on se confie en lui, le Seigneur va aplanir votre sentier. Ça veut dire que oui, il y a des embûches sur le sentier. Oui, le diable a une autre destinée pour vous. Mais lorsque vous êtes revenu au Seigneur Jésus, qui vous a sauvé, que vous êtes entré dans l'alliance en tant que fils et filles de Dieu, vous êtes entré dans la destinée que Dieu avait écrite dans son livre bien longtemps avant que vous existiez. Et lorsque vous vous confiez en l'Éternel de tout votre cœur, vous vous approchez de l'Éternel, vous cherchez sa face. Et je le répète encore, le parler en langue est une façon qu'on va pouvoir accéder à ça. Ça nous dit ici qu'il va aplanir votre sentier. Il aplanira tes sentiers. C'est-à-dire qu'il y a des embûches inutiles qui vont être enlevées lorsque vous êtes capable de vous approcher de l'Éternel de la bonne façon. Votre vie, certainement, va avoir des obstacles, mais chaque obstacle, au lieu d'être une occasion de chute, va être une occasion de victoire. Vous allez avoir une accélération dans votre vie chrétienne. Vous allez réaliser que vous avez fait plus en 1 an avec certaines clés que je vais vous donner ce soir que des fois en 10 ans, quelqu'un d'autre qui est au Seigneur avant vous. Pourquoi? Pas parce que vous êtes meilleur, mais parce que vous avez appris à vous approcher de Dieu avec les clés qu'il donne. Et vous avez réalisé que vous n'êtes pas un accident de parcours, vous n'êtes pas un numéro sur 8 milliards, vous êtes unique, Dieu vous a pensé, vous a conçu, a préparé une destinée pour vous. Et vous savez qu'il est plus excité que vous remplissiez votre destinée. Là. Okay? C'est déjà prêt, c'est déjà là. Nous, ce qu'il faut faire, c'est pouvoir entrer dedans. Premièrement, il faut savoir qu'on en a une, puis après ça, il faut pouvoir la découvrir. Donc ici, on a 3 passages rapidement que j'ai lus dans l'Ancien Testament qui nous démontrent que le Seigneur a déjà aplani le chemin. Il a déjà préparé une voie. Il a déjà préparé une destinée. Okay? C'est confirmé dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens, chapitre 2, et au verset 10. Souvent, on lit le verset 8, qui est quand même assez connu. « Par la grâce que vous êtes sauvés et au moyen de la foi. » Mais si on avance juste un ou deux versets après. OK, donc Éphésiens chapitre 2 et le verset 10. Ça nous dit ici, « Car nous sommes son ouvrage. » Nous, ça c'est qui? C'est nous qui sommes enfants de Dieu. Ici, Paul s'adressait au sein de Éphèse. Donc, si vous êtes né de nouveau, ça s'adresse à vous ce soir. Nous sommes son ouvrage. L'ouvrage de qui? L'ouvrage de Dieu. Vous êtes, si vous m'écoutez, vous êtes né de nouveau, vous êtes son ouvrage. Quand est-ce que ça s'est passé? Ayant été créé en Jésus-Christ. Dès le moment où vous êtes né de nouveau, vous êtes né d'en haut, vous êtes né d'une semence incorruptible, vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. À partir de ce moment-là, vous êtes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ. Regardez bien ce que ça dit ensuite. Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Combien longtemps d'avance avant même que la terre existe? Lorsqu'il vous a tissé dans les profondeurs de la terre, il avait déjà préparé une destinée pour vous. Il savait déjà que vous seriez en vie à cette génération, à ce moment-ci, qui est la génération de la fin. Il savait déjà dans quel état la génération allait être. Il savait déjà comment est-ce que vous seriez, vos craintes, vos peurs, vos questionnements. Mais il avait déjà préparé pour vous d'avance des œuvres. Et ça ne nous dit pas pour rien qu'il les a préparées, afin que nous les pratiquions. Dieu les a préparés, il y a un moyen qu'on les découvre, et s'il s'attend qu'on les pratique, c'est parce qu'il nous rend aptes à les pratiquer. Certainement, dans nos propres capacités, on se sent toujours incapable. Mais quand on réalise encore une fois que Dieu nous avait conçus avec un plan, un but, une destinée, qu'il n'y a rien qui le surprend et qu'il y a moyen de découvrir ce plan-là, il y a moyen de marcher dedans, il y a moyen de découvrir les œuvres qu'il avait préparées pour nous. Et s'il les a préparées pour nous, Dieu ne fait pas d'erreur.
Si on aurait été incapable de les accomplir, il les aurait préparés pour quelqu'un d'autre. Mais s'il les a préparés pour nous, c'est parce qu'au moment convenable, il va nous rendre capables de les accomplir. Pas parce que vous le ressentez, pas parce que vos voisins sont d'accord, pas parce que papa est d'accord, parce que Dieu vous le dit, et c'est lui qui nous donne le vouloir et le faire, la capacité. Il ne s'appuie pas sur nos capacités, il s'attend à ce qu'on s'appuie sur lui. Donc ça vient renforcer les Écritures qu'on a lues dans le Nouveau Testament. Pourquoi est-ce que je veux mettre cette fondation-là? C'est juste quelques versets que je vous ai donnés, 3, 4, pour vous montrer que Dieu, il connaît le début de la fin. C'est l'alpha et l'oméga. C'est pas tout ce qui se passe sur la planète qui est son désir. Dieu n'est pas en contrôle de tout ce qui se passe. C'est pas tout ce qui se passe dans votre vie que Dieu voulait absolument que ça se passe comme ça. Mais il y a une façon d'entrer dans le plan parfait de Dieu, de réaliser que Dieu a une destinée qui est déjà écrite sur votre vie. L'histoire de votre vie est déjà écrite dans son livre. Il connaît le nombre de cheveux que vous avez sur votre tête. Je sais que pour certains, c'est plus rapide que d'autres à compter, mais c'est à ce point-là qu'il se soucie de vous. La Bible nous dit qu'il y a plus de pensées pour vous qu'il y a de grains de sable sur le bord de la mer. Si vous avez le temps de compter combien il y a de grains de sable sur le bord de la mer, c'est parce que vous avez beaucoup de temps à perdre, mais Dieu nous dit qu'il y a plus de pensées pour vous. Pas un numéro sur 8 milliards, là, chaque être humain. Il nous a tous conçus avec une valeur et une destinée. Et puis, il s'attend que lorsque, premièrement, on va rencontrer le Seigneur Jésus, on puisse réaliser ça, puis qu'il y a un petit bonhomme bizarre d'une église de Granby, un vendredi soir, qui vienne vous dire, vous avez une valeur, puis il y a moyen d'entrer dans cette destinée-là, puis il y a des façons dont la Bible nous parle qui vont accélérer ça. Puis lorsque vous allez entrer dans ce plan-là, dans cette destinée-là, vous allez dire, mais c'est quoi qui se passe? Il me semble que je suis trop béni. Il me semble que le Seigneur m'utilise trop. Il me semble que les choses sont plus faciles qu'ils n'ont jamais été. Ça, c'est parce que vous avez appris à entrer dans les plans que Dieu a pour vous, puis Dieu envoie les anges pour travailler en votre faveur, puis il y a une accélération qui se fait. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, on va le regarder ce soir. Vous avez déjà eu des bons indices. C'est avec le parler en langue. C'est pas la seule clé, mais c'est une clé qui est phénoménale. C'est une clé qui est extraordinaire. C'est un des dons que Dieu donne à son Église à travers le baptême du Saint-Esprit. Mais souvent, on parle en langue, comme j'ai dit, on le fait des fois quotidiennement, des fois pas. On le fait 2-3 minutes. On le fait un petit peu dans notre temps de prière. Mais si on croit vraiment ce que la Bible nous dit sur le parler en langue, on ne sera pas capable de le prendre à la légère. On va s'y investir pleinement, puis on va voir les effets que ça produit dans notre vie. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 14. C'est un passage qui est quand même très connu concernant le parler en langue, concernant les noms de l'Esprit. « 1 Corinthiens, chapitre 14. On va débuter au verset 1. Je ne les lirai pas toutes, je vais sauter à l'essentiel pour mettre l'emphase ou pour faire ressortir ce que Paul avait à dire à l'Église de Corinthe, qui étaient des croyants comme vous, qui avaient reçu la puissance du Saint-Esprit, qui opéraient dans les dons du Saint-Esprit. Et on va leur donner des détails et des révélations sur le parler en langue, qui est le même Saint-Esprit et le même don qu'on a aujourd'hui. Paul va dire à partir du verset 1, « Recherchez la charité ou l'amour. » Numéro 1. « Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. » Naturellement, ici, Paul parlait à l'Église, et là, je n'aurai pas le temps de le couvrir ce soir, mais c'était dans un contexte où il voulait corriger un peu les Corinthiens pour qu'il y ait une édification commune et qu'il y ait de l'ordre dans le rassemblement. Donc, c'est pour ça qu'il préconise la prophétie, mais il nous donne quand même des détails sur le parler en langue. Dans le verset 2, ça nous dit « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. » OK? Car personne ne le comprend. Et là, c'est Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, qui donne cette révélation-là à Corinthe. Là. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. OK? Ça, c'est la Bible qui dit ça. Quelqu'un qui parle en langue, voilà ce qui se produit. C'est en esprit, c'est pas son intelligence qui prie, c'est pas sa connaissance, c'est pas des choses qu'il connaît dans sa tête, il prie pas pour des besoins qu'il connaît. Non, son intelligence n'est pas dans le processus. Ça nous dit c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc là, on sait qu'il y a des mystères qui sont mentionnés là. L'esprit, lorsqu'on parle en langue, même si pour du monde à l'extérieur, ça peut sembler du charabia, puis pour notre cerveau aussi, la Bible nous dit que c'est l'esprit qui est en train d'intercéder, de prier des mystères. OK? Donc, on n'a pas plus de détails, on sait que c'est des mystères. Des mystères, c'est quoi? C'est des choses qu'on ne connaît pas. OK? On avance au verset 4, ça nous dit « Celui qui parle en langue », donc il n'y a pas d'exception là. Quiconque est baptisé du Saint-Esprit, opère dans le nom des langues, celui qui parle en langue, s'édifie lui-même.
Okay? Paul va poursuivre en disant « Celui qui prophétise édifie l'Église », naturellement, parce que la prophétie va bénéficier à tout le monde qui sont présents. Mais lorsqu'on est seul, ça n'a pas besoin de bénéficier à tout le monde qui est présent. Donc, lorsqu'on parle en langue, dans notre lieu secret, dans notre temps avec Dieu, la Bible nous dit il s'édifie lui-même. Okay? Édifier, ça vient du verbe construire un édifice. Okay? Donc, lorsqu'on parle en langue, on est en train de construire, s'édifier, construire notre édifice spirituel. Okay? On est tous des pierres vivantes dans la construction qui est l'Église. Christ étant la pierre angulaire, les apôtres qui étant les premières pierres de fondation. Et depuis 2000 ans, Jésus construit plutôt son Église sur ces pierres-là, puis on est tous des pierres vivantes dans l'Église. On n'est pas l'Église à nous toutes seules, mais on est des pierres vivantes dans la construction de l'Église. Et la Bible nous dit que ce que le parler en langue nous permet de faire, c'est de s'édifier nous-mêmes. Donc, d'édifier notre structure spirituelle, de devenir un édifice qui est plus solide, plus fort, plus d'envergure, plus utile, d'être une pierre qui est plus spacieuse, plus grande et plus imposante dans l'édifice spirituel qui est l'Église du Seigneur Jésus. Verset 5, regardez bien, Paul va dire « Je désire que vous parliez tous en langue ». Donc, il n'y a pas d'exception. Ici, Paul parlait à l'Église de Corinthe. Selon les historiens, c'était une des plus grandes églises qui nous est connue du Nouveau Testament en termes de nombre. Et il disait ici, je désire que vous parliez tous en langue. C'est pour tout le monde. Si l'Esprit de Dieu parlait à travers Paul et enseignait ça, même si c'était il y a 2000 ans, si c'était aux Corinthiens, il y avait le même salut que nous avons aujourd'hui. Et Paul leur disait, je désire que vous parliez tous en langue. Qui doit avoir une importance dans cette histoire-là. Ça doit être important pour Dieu qu'on utilise le parler en langue pour s'édifier. Et ça doit être important pour Dieu qu'on laisse l'Esprit prier à travers nous pour qu'il y ait des mystères qui soient priés. OK? Regardez bien, on avance rapidement au verset 18. Et on va apprendre encore ici quelque chose sur le parler en langue. Paul va dire, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Là, ici, on parle d'un homme qui était inspiré par Dieu. De toute évidence, le verset 19 ne nous dit pas que Dieu l'a corrigé pour avoir dit ça. Ça veut dire que ça devait être la vérité. On a un homme qui se tient devant, comme je vous ai dit, probablement une des églises qui était la plus nombreuse en nombre. Corinthe était une ville très grande. Dans le livre des Actes, lorsque Paul est allé l'évangéliser, on voit que Jésus lui a dit dans un songe qu'il y avait un peuple nombreux dans cette ville. Il y avait environ, selon les historiens, quelque chose comme 700 000 habitants à Corinthe. C'était une grande ville, puis l'Église était nombreuse. Paul se tient devant eux, puis leur dit avec audace, sans être corrigé par le Seigneur, « Je parle en langue plus que vous tous. » Ça vient de la bouche d'un homme qui a écrit la majeure partie de notre Nouveau Testament. Bien qu'il n'était pas parfait, c'est un homme qui a apporté l'Église à un autre niveau. C'est un homme que Jésus a utilisé, qui ne faisait pas partie des 12 apôtres originales, que Jésus s'est révélé à lui, qui a utilisé avec des signes, des prodiges et des miracles puissants, qui, autant qu'on sache dans la parole, a achevé sa course, s'est rendu jusqu'au bout, a resté fidèle, a fondé des églises, a aidé l'Église à être relevée, a été utilisé puissamment par le Seigneur. Et on sait qu'il y avait une clé dans sa vie, c'est qu'il semblerait qu'il parlait en langue énormément, parce qu'il parlait en langue plus que toute l'Église de Corinthe. Il semblerait que dans la vie de cet homme-là, le parler en langue avait une place majeure. Et au verset 17, juste avant, ça nous dit, lorsque quelqu'un parle en langue, « Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. » Okay? Le parler en langue, c'est aussi ce que ça fait. C'est des actions de grâce qui sont excellentes, sont parfaites, sont impeccables, sont agréables à Dieu, parce que c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui est en nous, qui rend ces actions de grâce-là à Dieu. C'est pas filtré, c'est pas teinté par notre chair, c'est pas filtré par nos émotions, c'est pas teinté par les responsabilités de la vie, les choses, les tracas de votre tête, de votre journée. Non, c'est l'Esprit qui émet des prières parfaites. Tout ce qui sort de votre bouche quand vous parlez en langue, c'est c'est inspiré de l'Esprit, ça se rend direct au trône de grâce. C'est arrangé d'avance pour que vous réussissiez, parce que le même Dieu qui est assis sur le trône, c'est le même Esprit qui est en vous, c'est cet Esprit-là qui élève des prières vers ce même Dieu-là. Fait que c'est un succès qui est garanti. Ça, c'est les quelques révélations rapides que Paul nous donne dans le chapitre 14 sur le parler en langue. Maintenant, on a lu tantôt dans le psaume 139 que toutes les journées de votre vie étaient écrites dans le livre de Dieu. Donc ça, vous le savez parce que la parole vous le révèle. Maintenant, ce qui demeure mystérieux dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est pas votre présent, puis c'est pas votre passé. Parce que votre passé, vous le connaissez, puis votre présent, vous le connaissez aussi. Ce qui demeure un mystère dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est notre lendemain.
c'est notre futur. On sait que Dieu a des bons projets pour nous, qu'il nous appelle avec la tête et non la queue, qu'il nous veut du bien, qu'on a un Dieu d'amour, on connaît sa nature, mais on ne sait pas précisément ce que Dieu s'attend de nous demain, la semaine prochaine, le mois prochain, dans 6 mois. Donc ça, c'est un mystère pour chaque enfant de Dieu. Par contre, on sait que cette destinée-là parfaite est écrite. Psaume 139 nous le dit. C'est écrit d'avance, ça a été écrit dans le livre de Dieu bien longtemps avant que vous existiez, mais c'est un mystère. Paul va nous révéler ici que lorsqu'on prie en esprit, on prie des mystères. Et pas n'importe quel mystère. Il nous dit au verset 4 qu'on s'édifie nous-mêmes. Donc si c'est nous-mêmes qu'on édifie, forcément les mystères qu'on prie, c'est des mystères sur notre vie. Qu'est-ce qui est mystérieux sur votre vie? C'est votre lendemain. C'est votre futur. C'est ce que Dieu a pour vous dans 6 mois. C'est ce qu'il a pour vous dans 1 an, dans 2 ans. Donc, lorsque nous prions en langue et que nous élevons une action de grâce parfaite à Dieu à travers les langues, vous êtes en train de prier une accélération et un accomplissement de tout ce que Dieu a écrit dans votre livre bien longtemps avant que vous existiez, puis vous permettez à Dieu de relâcher ses anges pour qu'ils puissent venir accélérer le processus. La Bible nous dit, les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Pas à votre service, au service de Dieu, mais envoyés par Dieu. C'est Dieu qui donne le décret pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Ça donne que c'est tous ceux qui ont des nombrils, les êtres humains. Okay? Les démons ne peuvent pas hériter du salut. Les êtres humains ont un droit légal d'hériter du salut. Okay? Donc, les anges sont envoyés par Dieu pour exercer un ministère en votre faveur. Donc, lorsque vous laissez monter vers Dieu la louange en langue, la prière en langue, vous êtes en train de prier des mystères sur votre vie. Précisément, ces mystères-là, c'est quoi? C'est tout ce qui est écrit dans le livre de votre vie que le Seigneur a déjà écrit bien longtemps avant votre création. Et vous êtes en train d'élever ces mystères-là pour que Dieu puisse les accomplir, parce que c'est Dieu lui-même à travers vous qui élève une prière parfaite, qui connaît votre lendemain, qui est l'alpha et l'oméga, qui est le début de la fin, qui est déjà allé dans votre futur, le préparer avant de revenir dans votre présent. Et lorsque vous laissez l'Esprit prier à travers vous, Dieu peut donner le décret à ses anges, leur montrer les pages qui est écrit sur votre vie, c'est quoi qui est écrit pour demain, pour après-demain, pour la semaine prochaine. Il peut dire à ses anges, voilà ce qui est écrit sur la vie de Joe. Maintenant, j'ai prié à travers mon Saint-Esprit, à travers la louange qui a élevé vers moi. Sa prière est parfaite, elle n'était pas teintée d'incrédulité, elle n'était pas teintée de doute. Et puisque cette prière-là parfaite est montée vers moi, puis que mon esprit qui sonde les cœurs a prié parfaitement en sa faveur, mais je peux vous relâcher pour que vous alliez accomplir tout ce que vous venez de lire dans le livre de sa vie que j'avais écrit d'avance. Et là, vous allez commencer à avoir une accélération dans votre vie. Vous allez commencer à avoir des connexions. Vous allez vous rendre compte que vous faites le bilan de votre année, que vous avez rencontré la bonne personne, vous étiez au bon moment, dans le bon état d'esprit, puis cette personne-là vous a amené une révélation qui vous a fait décliquer. Vous allez vous rendre compte que vous étiez à la bonne place au bon moment, puis que vous avez intervenu dans la vie de quelqu'un, que vous avez changé son parcours. Cette personne-là, à cause d'une touche que vous avez mise dans sa vie, a peut-être changé puis bouleversé la vie de dizaines puis de douzaines d'autres personnes, juste parce que vous étiez à la bonne place au bon moment. Et vous le savez que c'est pas parce que vous êtes extraordinaire, c'est comme si Dieu avait placé les pions d'avance puis que vous étiez conçu pour avoir un échec aimant d'avance puis remporter la victoire parce que vous avez préparé votre lendemain en priant en esprit. Ça commence à être excitant puis ça commence à vouloir nous amener à faire plus que 1 ou 2 minutes de prière en langue par jour. Quand on regarde un homme comme l'apôtre Paul, qui certainement n'était peut-être pas meilleur que les autres apôtres, mais qui était un apôtre notable du Nouveau Testament, qui avait une vie de prière en langue qui semblait être assez intense, qui pouvait se tenir devant l'église nombreuse de Corinthe et leur dire « Je prie en langue plus que vous tous », alors qu'on sait que Corinthe devait prier en langue pas mal parce qu'il y avait tous les dons, puis il marchait dans les dons, puis il aimait bien les dons spirituels. Pour que Paul puisse dire ça avec audace, c'est parce qu'il savait le genre de vie de prière en esprit et en langue qu'il y avait. Donc, quand on voit les langues à travers cette perspective-là, la Bible nous dit que lorsqu'on prie en langue, on intercède des mystères sur notre vie. Et puis la destinée que Dieu a écrite d'avance sur notre vie, ça en est ça, des mystères. Ce qui est mystérieux dans notre vie, comme je l'ai dit, c'est pas notre passé, c'est pas notre présent. Ça, on le vit. C'est ce que Dieu en réserve pour nous. Donc, quand on prie en langue et qu'on laisse l'Esprit intercéder, préparer notre lendemain, préparer notre futur, on va se retrouver à avoir notre sentier qui est aplani. On va se retrouver à trouver le chemin qui est tout tracé déjà dans nos cœurs. On va se retrouver à avoir du succès dans toutes nos entreprises pour glorifier Dieu. Parce qu'on va avoir laissé Dieu placer les situations, les événements et les bonnes personnes dans notre lendemain pour qu'on puisse arriver à accomplir cette destinée-là, ce plan-là qui avait écrit dans notre vie dans le psaume 139. Éphésiens chapitre 6, verset 18. D'autres passages rapides que je peux donner qui encouragent vraiment aux langues.
Ça nous dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Quand la Bible nous dit ici par l'Esprit, là, ça veut dire en langue. Okay? Tantôt, dans le chapitre 14 de Corinthiens, il y a un passage où est-ce que Paul va nous dire, que faire donc? Je prierai avec mon intelligence, mais je prierai aussi en esprit. Okay? Ça veut dire qu'il y a une distinction entre les deux. Quand la Bible nous dit de prier avec notre intelligence, ça ne veut pas dire une prière charnelle, intellectuelle qui n'aura pas de fruits. Sinon, la Bible ne nous conseillerait pas de faire ça. Prier avec notre intelligence, ça veut dire prier sous l'inspiration de l'Esprit en accord avec la parole, mais avec des choses qu'on connaît de notre intelligence, des besoins qu'on connaît dans notre intelligence. Prier en esprit, louer en esprit, ça veut dire en langue. Donc, Paul va dire ici, verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Okay? Certainement, on peut prier avec notre intelligence pour des besoins qu'on connaît, mais notre connaissance humaine est limitée. Lorsqu'on prie en esprit, on change de dimension, on accélère le processus. On commence à laisser Dieu intercéder parce que lui connaît le lendemain, lui sonde les cœurs, lui connaît les besoins, il y a une accélération qui va se produire. Notre prière va être parfaite. Peut-être vous allez me dire, s'il parle en langue et c'est extraordinaire que ça, mais pourquoi qu'on ne fait pas juste prier en langue? C'est une bonne question. Je vous encourage fortement à prier juste en langue. La raison pourquoi on prie en français, c'est quand on est entouré, pour pouvoir être une bénédiction pour d'autres personnes parce qu'ils ne comprendront pas vos langues. Donc, lorsqu'on est assemblé en Église, entre frères et sœurs, là, on prie avec notre intelligence pour que la personne qui entend notre prière puisse dire Amen à notre prière. Mais lorsqu'on est dans notre intimité avec Dieu, la majeure partie de notre temps devrait être de la prière en langue parce que c'est une prière qui est parfaite. C'est une prière qui n'est pas teintée. C'est une prière qui n'est pas marquée d'incrédulité. C'est une prière qui, à 100%, à tout coup, va être exaucée parce qu'elle vient de l'Esprit de Dieu en vous lui-même. Jude va venir renforcer ça dans son livre. Jude, il y a juste un petit chapitre dans la Bible, juste avant Apocalypse. Il va nous dire dans Jude, le seul chapitre de Jude est le verset 20. Il va reprendre les termes de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 14 tout à l'heure. Il va dire « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. » Ce n'est pas écrit avec votre intelligence. Il n'y a rien de mal de prier avec votre intelligence sous l'inspiration de l'Esprit avec foi. Vous allez avoir des exaucements. Mais là, ici, Jude disait « vous édifiant ». On a lu tantôt que celui qui parle en langue s'édifie. Donc, Jude, qui avait le même évangile à cette époque-là, dans sa lettre nous dit « Bien-aimés, vous édifiant vous-même ». Okay? Remarquez, le parler en langue, c'est pour nous, c'est pour accélérer, c'est pour prier des mystères sur notre vie. Okay? Vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, okay? En priant par le Saint-Esprit. Ça nous révèle ici que la prière par le Saint-Esprit va nous permettre vraiment une édification, un progrès, une croissance au niveau de notre très sainte foi aussi. Donc, on va se fortifier, on va devenir plus à l'image de Dieu, on va rentrer plus dans la volonté parfaite que Dieu a pour notre vie. Ce qu'on ne veut surtout pas en tant qu'enfant de Dieu, c'est perdre du temps et prendre des détours inutiles. Si on sait qu'il y a une destinée, il y a un sentier qui est tout aplani devant nous, premièrement, on veut que le Seigneur l'éclaire et qu'on reste là-dedans. On ne veut pas perdre de temps à prendre une mauvaise sortie, à perdre du temps, à prendre des détours. Oui, Dieu, dans sa miséricorde, dans sa grâce, quand on revient à lui, il nous ramène dans le sentier. Mais pourquoi pas rester dans le sentier quand la Bible nous donne des clés? Si la Bible nous dit que le parler en langue nous permet de prier des mystères sur notre vie, et que ce sentier-là qui est devant nous, qui est déjà tout tracé depuis longtemps, est un mystère pour nous, bien certainement, on va utiliser le parler en langue pour démystifier ce mystère-là, puis qu'on puisse rester dans ce sentier-là. Parce que quand on est dans ce sentier-là qui est parfait, qui est notre destinée, qui est la raison pourquoi Dieu nous a créés, on va porter beaucoup de fruits. Et la Bible nous dit que si on porte beaucoup de fruits, c'est alors que notre Père qui est dans les cieux va être glorifié. Les gens ne mettront pas leurs yeux vers vous, ils vont dire « ça se peut pas qu'ils portent du fruit comme ça », on dirait qu'il triche, on dirait qu'il y a quelque chose, ça se peut pas que... On dirait que sa vie est plus facile. Non, c'est pas qu'elle est plus facile, c'est que tu as préparé ton lendemain en priant en langue. Tu as laissé Dieu aller déjà dans ton futur, enlever les obstacles, puis préparer le chemin, préparer ses anges, préparer les gens à la bonne place au bon moment pour que tu fasses les bonnes rencontres à pointer au bon moment de ta vie et que tu puisses arriver dans le sentier qui avait déjà tout préparé.
Si les anges au ciel lisent le livre de ta vie, puis ils lisent où est-ce que tu es rendu, puis c'est quoi la prochaine étape qui doit être accomplie dans ta vie, ils ne peuvent pas passer par-dessus ton libre arbitre, mais ils peuvent commencer à venir dans ton quotidien pour manipuler les circonstances et les situations, pour restreindre un peu l'entonnoir, pour que tu tombes dans le plan parfait de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour votre vie puis la mienne, c'est ce que le parler en langue vous permet de faire. Vous mettez Dieu de votre bord, puis vous utilisez une craque dans le système que Dieu a mis là, puis il veut qu'on la découvre, c'est pas tant caché quand on cherche un petit peu, puis il veut nous laisser. Il veut qu'on le laisse plutôt, par la prière en langue, par la prière en esprit, prendre le contrôle et préparer notre lendemain. OK? On a encore plus de clarification, puis je vais terminer là-dessus, dans le livre de Romains, qui est une autre lettre, encore écrite par l'apôtre Paul, à une autre communauté, et c'est dans Romains 8. Ça ici, ça m'a toujours frappé, parce qu'il y a un passage très, en tout cas connu je l'ai souvent entendu dans des églises, beaucoup de prédications, qui est le passage de Romains 8, 28, qui est ce classique passage que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et amen, on est béni de ça, puis c'est tout à fait vrai, c'est la parole. Mais si on regarde juste le contexte dans lequel ça a été donné, puis juste les versets précédents, on va découvrir quelque chose que souvent beaucoup de personnes sont complètement ignorants, on passe complètement par-dessus. Paul va dire ici, à partir du verset 26 de Romains 8, « De même aussi, l'Esprit, E majuscule. » Donc, il n'y a pas erreur sur le type d'esprit. Là, on parle de l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Ah, OK, Paul, d'accord, j'ai des faiblesses. C'est quoi les faiblesses qu'on a? Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. OK, donc Paul nous révèle ça. Qui que vous soyez, c'était valable pour les Romains à cette époque-là. Bien, l'Église de Rome, c'était valable pour toutes les générations qui ont l'Église depuis, puis c'est encore valable pour nous. Nos prières avec notre intelligence, bien qu'ils sont exaucées lorsque la foi est présente, sont limitées. Vous ne pouvez prier que pour ce que vous savez. Vous allez prier pour les besoins que vous connaissez. Vous allez prier pour les besoins que vous avez dans votre vie. Vous allez prier pour votre entourage, pour votre famille, pour votre Église. C'est des choses qui sont limitées parce que vous êtes limité dans votre intelligence humaine. Paul va dire ici, dans nos prières, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Quand tu ne connais pas ton lendemain, tu ne connais pas ce qui va arriver le mois d'après, tu ne peux pas prier avec assurance pour ces choses-là, tu ne le sais pas. Ça nous dit ici, mais l'Esprit lui-même, le même Esprit E majuscule, intercède par des soupirs inexprimables. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, ça ressemble à quoi quand on parle en langue, mais c'est pas mal des soupirs inexprimables qui viennent de l'Esprit de Dieu qui fait un avec notre esprit. Donc, c'est l'Esprit Saint en nous qui prend la relève lorsqu'on est limité par notre intelligence dans nos prières. Et cet Esprit-là vient combler la faiblesse, être la force dans nos faiblesses. Et là où on ne sait pas pourquoi prier, comment prier, et on ne sait plus pourquoi prier, cet Esprit-là prend la relève, et commence à intercéder en notre faveur auprès du Père avec une prière parfaite. Le verset 27 nous dit « Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Donc, lorsque notre prière avec notre intelligence est limitée, on laisse la place au Saint-Esprit, on commence à louer en langue, à prier en langue, et le Saint-Esprit prend la relève dans notre faiblesse. Et là où on ne sait pas pourquoi prier, lui élève une intercession et une prière parfaite en notre faveur pour forger notre lendemain, pour accélérer le processus, pour nous éviter de prendre des mauvaises décisions. Et c'est suite à ces versets-là qu'arrive le verset 28, qui nous dit « Parce que vous avez laissé l'Esprit prier en votre faveur, parce que vous avez laissé l'Esprit combler la faiblesse de vos prières avec votre intelligence et que vous l'avez laissé émettre une prière parfaite vers Dieu, alors nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » C'est certain que si vous forgez votre lendemain et votre avenir en priant en langue, en laissant l'Esprit intercéder en votre faveur, il y a des fortes chances que toute chose concourt à votre bien parce que vous allez déjà avoir préparé d'avance les jours qui sont à venir dans votre vie. Vous allez déjà avoir laissé le Saint-Esprit intercéder à travers vous pour que les pages de votre vie qui sont écrites dans ce fameux livre qu'on a lu dans le Psaume 139 puissent s'accomplir, pour que les choses puissent concourir à votre bien. Pour qu'au lieu que vous fassiez des erreurs, que ça prenne une semaine, un mois, un an à vous en remettre à cause d'une mauvaise décision, à cause d'une tentation dans laquelle vous êtes tombé, à cause d'une mauvaise association que vous avez pu faire, mais parce que vous avez préparé votre lendemain en priant en esprit,
les choses concourent à votre bien lorsque vous arrivez à votre lendemain. Au lieu de prendre une mauvaise décision, vous prenez une décision divine. Au lieu de faire une mauvaise connexion, vous faites une connexion divine. Au lieu de passer à côté d'une opportunité, vous saisissez cette opportunité-là. Au lieu de passer à côté d'une moisson qui serait prête à être cueillie, vous partagez l'Évangile à ces personnes-là, puis vous voyez une récolte. Vous pouvez bouleverser la vie de quelqu'un qui est malade par une touche, parce que vous avez préparé en prière, en esprit, la veille, ce que vous vivez. Ce que je vis aujourd'hui, c'est ce que j'ai préparé en prière il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans. Notre vie va toujours être le fruit de notre vie de prière. Ce que vous préparez en prière, ce que vous préparez en langue, ça va vous amener des percées. Depuis, ça va faire 8 ans que je suis au Seigneur, ça va faire 8 ans que j'ai été rempli du Saint-Esprit, que la puissance de Dieu est venue sur moi dans mon salon chez nous, que le feu s'est mis à brûler sur moi, que je me suis mis à parler en langue. J'étais tellement heureux de vivre cette expérience-là avec Dieu. Je n'ai jamais négligé le parler en langue dans ma vie. Par contre, au mois d'octobre 2020, j'étais chez moi, puis ce que je vous ai partagé ce soir, les connexions que le Seigneur m'a révélées dans la parole, avec le livre que Dieu avait écrit pour notre vie, et puis les mystères que l'Esprit intercède sur notre vie pour nous permettre d'accélérer ces choses-là. Je me suis dit, qu'est-ce qui arrive s'il y avait une connexion entre le parler en langue vraiment et ce que tu nous dis dans ta Bible? Si vraiment on prie des mystères sur notre vie, puis je te donne un maximum de temps pour prier en langue à travers moi, qu'est-ce que tu peux faire avec ma vie? J'ai toujours vu Dieu être fidèle dans ma vie, mais à partir du mois d'octobre, en 2021, quand le Seigneur m'a fait ressortir ces choses-là, j'ai commencé à adapter mon temps de prière, mon intimité avec Dieu. J'ai pris un engagement, j'ai dit à Dieu, je vais te donner minimum 1 heure de prière en langue par jour. En plus des autres moments de ma journée où je prie en langue, où je lis la parole, ou tout ça. Ça va être une consécration de minimum 1 heure par jour, ce qui veut dire 7 heures par semaine où est-ce que vous laissez Dieu intercéder une prière parfaite pour votre avenir. Ça donne qu'à moins que je sois une exception, il y a des choses qui ont commencé à changer tout d'un coup. J'ai toujours vu Dieu être fidèle dans ma vie, mais à partir de ce moment-là, la semaine d'après, j'ai commencé à avoir des percées dans lesquelles je suis encore, où est-ce qu'on a commencé à avoir des gens touchés, venir au Seigneur plus que jamais. On a commencé à avoir des gens se convertir, une ou des personnes, à chaque semaine ou pratiquement depuis ce temps-là. Et tout ce que j'ai changé dans ma vie, j'ai continué à faire exactement ce que je faisais déjà, me consacrer au Seigneur, évangéliser, prêcher la parole. La seule chose que j'ai changé, c'est que j'ai investi 1 heure par jour à prier en langue. Puis si vous m'écoutez ce soir et vous voulez aller à 2 heures, montez à 2 heures. Puis si vous voulez aller à 3 heures, montez à 3 heures. Puis j'ai passé des journées à 3-4 heures en langue s'il faut. Si vous parlez à 100 langues que vous n'êtes plus capable de revenir en français, je pense que vous avez atteint un bon but. Là. Vous allez voir comment est-ce que Dieu va amener des percées dans votre vie. Et juste en cette année-là, juste en adaptant ça dans ma vie, je peux vous dire que juste en faisant ça, les choses ont commencé à s'accélérer. Je ne faisais pas plus d'efforts. Mon lendemain était préparé. Les connexions ont commencé à se faire en sorte que plus ou moins 1 an après, on est rendu, à cause de ça, à presque une quarantaine de personnes qui ont donné leur vie à Jésus juste parce que le Seigneur les a amenés vers nous et nous a amenés à la bonne place au bon moment avec les bonnes paroles. Puis tout ce que j'ai adapté dans ma vie, c'est que j'ai laissé Dieu faire ce qu'il dit que sa parole ferait. Si je prie en langue puis tu intercèdes des mystères sur ma vie, puis tes prières sont toujours exaucées, puis on va voir ce que ça fait si tu pries des mystères sur ma vie. Si mon lendemain est mystérieux, puis je te le laisse entre les mains, puis je te laisse intercéder pour, bien on va voir ce qui va se passer dans mon lendemain. Puis ce qui a commencé à se passer dans mon lendemain, c'est que la volonté de Dieu a commencé à s'accélérer. On a vu des gens davantage être délivrés de mauvais esprits. On a vu des gens guéris comme on voyait toujours depuis longtemps, mais on a vu des gens qui se convertissaient au Seigneur Jésus, qui étaient touchés, puis qui étaient des clés pour d'autres personnes. Tout ça, ça s'est produit simplement. Puis personne n'était au courant, je n'ai pas crié ça sur toutes les toits. La seule chose que j'ai adaptée dans ma vie, c'est que j'ai mis une consécration. Puis ça n'a pas besoin d'être 1 heure pour vous, ça peut être plus. Je vous encourage à ce que ça soit plus, mais commencez quelque part. Si vous ne le faites pas, commencez par le faire quotidiennement. Mais juste parce que je me suis engagé. Puis j'ai 24 heures dans ma journée comme vous, là, à mettre 1 heure en langue. J'ai commencé à avoir une accélération, puis les choses bougeaient dans ma vie. Dans une époque, une génération, puis une situation mondiale qui est hautement défavorable, on va dire. Pourtant, ça a été une année de moisson plus grande que toutes mes autres années depuis que je suis converti. Puis la seule chose que j'ai changé, c'est ça, cette consécration-là. Puis j'ai placé la foi dans ce que je faisais. Que lorsque je prie en langue, c'est Dieu qui est en train de préparer mon lendemain, parce que c'est ce qu'il m'enseigne dans sa parole. Alors, je vous encourage fortement à le faire. J'avais vraiment à cœur de partager ça ce soir. C'est un thème qui n'est pas souvent enseigné, les langues, et souvent il est enseigné en surface. Mais vous pouvez prendre le temps juste
Puis si vous avez noté les écritures que j'ai données ce soir, regardez-les, puis je n'essaie pas de faire des connexions entre les lignes, là. C'est assez clair les détails qu'on a, il faut juste se déplacer un peu dans la parole. Le Seigneur a un plan, une destinée pour vous, puis son cœur, c'est que vous soyez dedans. Vraiment. Parce que si vous n'êtes pas dans la destinée de Dieu, vous tombez dans une autre qui est forcément celle du diable, qui ne veut pas votre bien. Alors c'est tout l'avantage de Dieu qui nous garde dans ce plan parfait-là. Puis il nous donne des outils en tant qu'être humain ici dans un monde déchu pour pouvoir forger, pour pouvoir tracer un chemin, pour pouvoir avoir une route pour s'échapper des plans de l'ennemi, pour être le plus efficace possible, pour être toujours positionné à la bonne place au bon moment, pour recevoir ce que Dieu a pour nous, et pour être disponible pour ce que lui veut faire à travers nous. Et puis ça, le parler en langue est une clé majeure pour ça. Donc, je vous mets au défi de mettre Dieu au défi et puis de le pratiquer dans votre vie. Commencez par une semaine. Moi, ça a été une semaine, puis tout de suite, j'ai commencé à voir les percées la semaine d'après. Mais j'ai persévéré là-dedans, en sorte que ça a fait boule de neige et qu'on en voit encore les fruits aujourd'hui. Et 1 an plus tard, après avoir vu ce que Dieu a fait, croyez-moi, je ne vais pas arrêter. Puis s'il y a quelque chose, je vais continuer à augmenter, puis je vais continuer à le partager aux gens pour les mettre au défi de faire la même chose. Parce que le Seigneur fait exception de personne. S'il l'a fait pour moi, il va le faire pour vous. C'est la même parole, c'est le même Seigneur, c'est le même esprit, puis c'est le même outil qui est le parler en langue qu'il nous offre. Je vous encourage vraiment fortement. C'est ce que j'avais à cœur de définir rapidement ce soir. Le parler en langue, souvent, quand on parle en langue, on l'a, mais on le fait un peu comme ça, à la légère. Mais si vraiment on est assidu à ça, et on croit que Dieu va faire ce qu'il dit qu'il va faire par le parler en langue, qu'on s'abandonne, qu'on s'adonne à ça, en sorte qu'on puisse se tenir devant une foule comme Paul, puis leur dire « Je parle en langue plus que vous toutes », parce qu'on sait à quel point on parle en langue, mais on va voir des percées et des avancements dans nos vies. L'apôtre Paul avait une vie qui était pavée d'épreuves, mais pourtant il y avait toujours une route d'évasion, puis il réussissait toujours à glorifier le Seigneur, peu importe où est-ce qu'il était. Pourquoi? Parce qu'il parlait en langue plus que tous. Il avait préparé un chemin déjà. Donc, j'espère que ça vous a béni ou apporté des petites clarifications. Que ça va peut-être agrémenter votre vie de prière, votre temps d'intimité avec Dieu. Maximisez votre temps en langue. Continuez à prier avec votre intelligence, spécialement lorsque vous priez en groupe, en famille, avec les frères et sœurs. Mais lorsque vous êtes toute seule, maximisez votre temps de prière en langue, puis regardez ce que le Seigneur va faire pour vous. Vraiment, je suis sérieux quand je vous dis, je vous mets au défi de mettre Dieu au défi. J'ai pas honte de le dire, c'est pas ma parole, c'est sa parole. Puis si je l'ai vécu en m'appuyant sur sa parole, vous allez le vivre aussi. Puis c'est tout à l'avantage de tout le monde parce qu'on est dans la même équipe. Si chaque enfant de Dieu a une accélération dans sa vie puis rentre dans la destinée que Dieu a pour lui, ça bénéficie à tout le corps de Christ puis ça va aller chercher de plus en plus d'hommes pour le Seigneur puis c'est ça qu'on a besoin.